Les cartons résumés sont une façon simple aussi pour étudier, surtout lorsqu'on a une matière qui se découpe en différents chapitres. Si par exemple vous recevez en sciences ou en histoire, pardon, un document de plusieurs pages qui se découpe en plusieurs chapitres et en sections, sous-sections et ainsi de suite, ça s'applique bien. Donc, prenons un exemple où vous avez une présentation à faire sur le Moyen Âge. Au départ, on peut répondre toujours aux questions où, quand. Là, j'ai mis des pays parce que, dans le fond, c'est qui est concerné, comment, pourquoi. Alors, pourquoi? Le comment et le pourquoi, mais comment le Moyen Âge est-il arrivé? Comment s'est-il terminé? Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles le Moyen Âge a débuté? Pourquoi est-ce que ça a évolué de cette façon-là? Pourquoi est-ce que ça s'est terminé aussi? Donc ici, ça peut être un résumé très succinct. Mais ensuite, l'idée, c'est d'utiliser un carton par thème ou sous-thème. Quand on parle du Moyen Âge, on peut parler du commerce. On peut parler de population. On peut parler de religion. On peut parler de politique ou de géographie. On peut parler des arts et de l'architecture. On peut parler des guerres. On peut parler d'une foule de sujets. Et souvent, ces sujets vont être interreliés. Ils vont s'inter-influencer. Si j'en prends un au hasard, comme celui de la population, et que je le détaille, par exemple, ben, je peux trouver dans mes notes que dans la population, je peux parler des classes de population ou de citoyens, d'habitants, la royauté. Ensuite, on a les seigneurs, ensuite les vassaux, ensuite les serfs, je ne suis pas trop certain, je ne suis pas prof d'histoire. On a le clergé, qui est composé des différents membres d'Église. On a la classe commerçante, c'est-à-dire les gens qui gagnent leur vie en fabriquant des biens ou des services, puis en les vendant, en les offrant, moyennant de l'argent. Ensuite, on peut rentrer dans les serfs, les devoirs, les obligations, les seigneurs devoirs aussi, les obligations, les modes de vie, et on peut ensuite y aller de façon de petits sous-titres. On peut mettre une hiérarchie, c'est-à-dire un degré d'importance à ce qu'on dit. On peut avoir nos titres, ensuite nos sous-titres. Ensuite de ça, on peut avoir nos aspects premier, deuxième, troisième, puis avoir des détails à chaque fois. L'idée étant que quand on a un carton résumé, ce ne sont que des mots ou que des concepts simples. La caméra vient de tomber. Simples et faciles à retenir, de telle sorte que il soit facile ensuite de les relire et de les réécrire. Parce qu'une fois qu'on a écrit tout ça, l'idéal ensuite de ça, c'est de le tourner de bord, de se le rappeler ou de tenter ensuite de le réécrire sur d'autres cartons jusqu'à ce qu'on s'en souvienne. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 fois, d'où l'idée de toujours s'y prendre d'avance pour étudier.